Ce matin, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et le premier soir, on a parlé de refresh love, rafraîchir l'amour. Et aujourd'hui, on va parler de rafraîchir la puissance. Rafraîchir la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de plus de puissance dans sa vie? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il y a certains jours où tu ne te sens pas trop fort en Dieu? Ouais. Tu sens vraiment que tu as les muscles un peu comme les miens, tu vois, qui sont un peu faibles, tu es tout gringalet et tout. Et puis tu te promets, tu dis, j'ai vraiment besoin de plus de puissance de Dieu dans ma vie. Ce matin, on va parler de quelque chose vraiment super pratique. Et aussi, on va parler du Saint-Esprit. On va prier pour ceux qui n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc j'ai vraiment des grandes attentes pour ce matin. Je sais que l'Esprit de Dieu va bouger parmi nous. Et alors, accrochez-vous à vos chaises. Alors, refresh la puissance. Il y a quelque chose que j'ai compris quand on parle de puissance. Et j'ai besoin de quelques volontaires ici avec moi. Est-ce que je peux avoir 3 gars qui puissent venir ici sur scène avec moi? Aussi vite que possible. 3 gars, peut-être des gars bien forts. Ouais, Francesco, vas-y, toi, c'est bon. Ok, 3 gars. Il y a 1, il y a 2 et il y a 3. Ok? Aussi vite que possible. Allez. Non, toi, tu veux pas. Alors, ouais, vas-y. Bien. Je veux profiter, pendant qu'ils sont en train de vivre ce scène, je veux profiter de dire merci de m'avoir laissé gagner au basket hier. C'est sympa. En fait, j'ai fait quelque chose d'assez smart, d'assez intelligent. C'est que au début, quand ils faisaient les équipes, j'ai regardé un petit peu les différentes équipes et puis j'ai vu l'équipe que je savais allait gagner. Puis je suis allé vers eux et puis je me suis un peu incrusté. J'ai même pas demandé. Je savais que comme je suis l'orateur, ils n'allaient pas me refuser d'être avec eux. J'ai vu qu'ils m'ont regardé. Il va venir avec nous. Et puis on a gagné quoi. Pas grâce à moi, mais on a gagné. Alors merci Dieu et merci l'équipe avec laquelle j'étais. Ouais. Bref, ok. Salut, tu t'appelles comment? Max, cool, il a son badge. Francesco, toi je te connais. Joseph, yes, les frères Monticolo. Ok, alors ce matin on va faire une petite compétition, vous êtes prêts? Ouais. Alors je viens de la Norvège et en Norvège c'est un pays où on mange beaucoup de pain. Alors, on va faire une petite compétition, j'ai pris avec moi du pain, du petit déjeuner. C'est du bon pain quand même. Alors, la compétition, c'est que peut-être, toi Francesco, tu peux te mettre de ce côté-là. Joseph, tu te mets au milieu. Je vais te donner ce pain et je vais aussi te donner ce pain. Et la compétition, c'est celui qui mange le plus vite possible le pain. Et une fois que tu as fini de manger le pain, on doit voir dans ta bouche que tout est fini. Et si tu as fini de manger le pain, tu dois le tirer dans ta direction, et le premier qui arrive à le tirer dans sa direction, il a gagné. Ok? Ok, de quelle ville tu viens, Francesco? Namur. Est-ce qu'il y a d'autres gens de Namur ici? Est-ce que vous allez encourager Francesco? On voit que vous croyez en lui, quoi, hein, vraiment. Et toi, Max, tu viens d'où? Le Christian Center Revive. Oh, Christian Center Revive, est-ce que vous allez l'encourager? Ok, alors je vais compter jusqu'à 3 et vous allez y aller. 1, 2, 3, on y va! Non, y a pas, on va pas boire. Ça commence à caler un petit peu. Allez. Il nous faut un vainqueur.
On peut les aider, on peut les aider. Vas-y, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Hop là. Ouais, c'est pas bon. J'aurais peut-être dû donner un peu moins de pain. Tu veux encore de l'eau, c'est ça? Hop là. Je crois qu'il a bientôt fini. Oh, ok. On a un vainqueur. Ouais, des applaudissements pour Francesco. Ouais. Ok, tu peux te mettre de ce côté-là. Ok, vous pouvez rester là. Ok, qu'est-ce que je voulais faire avec cette compétition? Si on peut mettre mon slide. Ouais. Qu'est-ce que ça dit en Matthieu 4:4? Ça dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de la puissance, de rafraîchir la puissance de Dieu dans nos vies. Et peut-être tu dis, ah mais moi, je me sens super faible quand je vais au lycée, je peux pas partager l'évangile avec mes amis. Mais tu sais, de la même manière que tu te nourris physiquement, je commence à cracher là. La même manière que tu te nourris physiquement, eh ben, tu peux te nourrir spirituellement. Et comment est-ce qu'on peut se nourrir spirituellement? C'est qu'on se nourrit des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et où elles sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? That's the word of God, that's the word of God, that's the word of God, that's the word of God. Ouais, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce que je voulais représenter ici, c'est que tu as une chair, tu as une âme et tu as un esprit. Ok? Si tu imagines que ça c'est toi. Tu as une chair, tu as une âme et tu as un esprit. Et puis tu peux nourrir ces différentes parties. Tu peux nourrir ta chair, tu peux faire des trucs qui plaisent pas à Dieu, tu peux regarder des trucs qui plaisent pas à Dieu, tu peux être dans le péché et tu nourris ta chair. Et si tu nourris ta chair va être forte, ta chair va être puissante et ta chair va tirer ton âme dans la mauvaise direction. C'est quoi ton âme? C'est tes émotions, c'est ton imagination, c'est tes pensées. Alors tu vas tirer ton âme et dans ton âme tu vas te sentir j'ai pas la force, je me sens loin de Dieu, je sens que Dieu il est pas là dans ma vie. Eh ben c'est normal parce que tu nourris ta chair tout le temps. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux nourrir ton esprit. Et comment est-ce que tu nourris ton esprit? That's the word of God, that's the word of God, that's the word of God. Tu nourris ton esprit en lisant la parole de Dieu, tu nourris ton esprit en passant du temps personnel avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est que ton esprit, il devient fort. Et regardez ça les gars quand même. Hein? Ok, vas-y, regardez ça. Francesco, il a rêvé toute sa vie d'être devant tout le monde comme ça et de pouvoir montrer ses muscles. Aujourd'hui, je lui donne l'opportunité. Voilà, regardez ça quand même. Ça, c'est un esprit bien nourri, moi je vous le dis. Ouais, c'est un esprit qui est entraîné. Hein? Alors, ce qui se passe, c'est que la chair et l'esprit, ils tirent l'âme dans les différentes directions. Mais si tu as nourri ton esprit, qu'est-ce qui va se passer? Bah ouais. Ton esprit, il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort que ta chair. Et alors, ton âme va commencer à aller vers ton esprit. Et va commencer à sentir, moi, je suis proche de Dieu. Moi, je suis dans la parole. Moi, j'ai la puissance de Dieu dans ma vie. Moi, je peux faire toutes les choses que Dieu me demande de faire. Alors ça, c'est mon premier point aujourd'hui. C'est que tu peux te nourrir dans la parole de Dieu pour rafraîchir la puissance de Dieu quotidiennement. Ouais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça dans sa vie, d'avoir la puissance de Dieu quotidiennement et de se nourrir dans la parole de Dieu? Yes! Alors ça, c'est mon premier point. Merci les gars. On peut les applaudir pendant qu'ils descendent. Peut-être vous êtes en train de dire, mais c'est pas super profond théologiquement. Mais tu sais quoi? C'est ces petits points comme ça qui peuvent vraiment transformer ta vie.
si tu prends du temps tous les jours pour être avec Dieu, pour être dans la parole, eh ben, tu vas sentir ton esprit être puissant de jour en jour. Une paire d'autres points sur la parole de Dieu. La première chose que tu peux faire, c'est manger. Bien sûr, tu manges la parole de Dieu. La deuxième chose que tu fais tous les jours, c'est quoi? Tu prends ta douche. Bien sûr. Si tu ne prends pas ta douche, qu'est-ce qui se passe? Tu pues. Ouais. J'imagine qu'il y a des gens à cette CJ, ils sont dit, bon, il y a la règle, on ne touche pas, 1m53 entre les gens, alors c'est bon, j'ai pas besoin de me doucher, les gens ne vont pas me sentir. Mais ce qui se passe, si tu ne te douches pas pendant un moment, bah, tu commences à puer. Et c'est la même chose avec nos vies spirituellement. Ça dit dans la parole, en Éphésiens 5, 25 et 26, qu'il a voulu rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Qu'est-ce qui se passe quand tu lis la parole de Dieu? C'est que ça te lave à l'intérieur. Ça lave, peut-être tu as des mauvaises pensées, peut-être tu luttes avec différentes choses. Mais quand tu lis la parole de Dieu, c'est comme une douche que tu prends à l'intérieur et ça te lave, ça te purifie. Et après, ta vie elle va commencer à sentir bon. Mais si tu ne te laves pas dans la parole, ta vie spirituelle elle va commencer à puer. Bah ouais, c'est aussi simple que ça. Alors tous les jours, on se nourrit de la parole de Dieu, on se douche dans la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est quoi? Tu te regardes dans le miroir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se regarde souvent dans le miroir? Ouais. Est-ce que genre il y a quelqu'un qui est connu même dans un groupe de jeunes pour se regarder souvent dans le miroir? Geoffrey. Ok, c'est qui Geoffrey? Geoffrey, t'es où? Ouais. Ok. Ouais, tu peux juste rester debout. Ok, alors Geoffrey, il est bien connu pour se regarder dans le miroir. Combien de fois par jour, genre, tu te regardes dans un miroir? 6 fois. 6 fois. Plus. Combien de fois? Une trentaine de fois. Ok. Bah, je crois que ça va être dur à battre. Hein. Ok. Merci Geoffrey. Oh, je te regarderai plus jamais de la même manière. Je verrai Geoffrey, le gars qui se regarde dans le miroir. Mais dans Jacques 1, versets 23 à 25, ça dit que celui qui écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique ressemble à des hommes qui se regardent dans un miroir et se voient tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. C'est écrit dans ce passage qu'on peut se regarder dans la parole de Dieu pour savoir comment on est. Des fois, il y a les mensonges de l'ennemi qui viennent et qui nous disent « Non, toi, t'es pourri, tu sers à rien, tu peux rien faire pour le royaume de Dieu. » Mais qu'est-ce que la parole, elle nous dit? Elle nous dit qu'on est enfant de Dieu. Elle nous dit qu'on a de la valeur à ses yeux. Et des fois, ce qu'on doit faire dans ces situations, c'est qu'on doit se regarder dans le miroir de la parole. Quand on se regarde dans le miroir, on peut voir « Ok, wow, j'ai l'air de ça. » Et Geoffrey, à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, on dit « Oh, t'es un beau gosse, Geoffrey. Franchement, partout où tu passes, les filles, elles tombent autour de toi et tout. Même si elles peuvent pas te toucher, même si elles avaient le droit de te toucher pendant cette CJ, elles seraient toutes autour de toi en train de t'embrasser et tout. » Et 30 fois par jour, il fait ça dans le miroir, Geoffrey. Bon, peut-être pas exactement comme ça, mais... et c'est la même chose avec nous en tant que chrétiens. 30 fois par jour, peut-être, est-ce qu'on a besoin de se voir dans la parole et de dire « Waouh, Dieu, il m'aime vraiment, j'ai de la valeur à ses yeux. Je suis une créature de Dieu, je suis une créature merveilleuse. » Et des fois, ce qu'on doit faire quand le diable il nous vient avec ses mauvaises pensées, c'est qu'on doit lui rire à la tête. Alors, je vais essayer une petite expérience ce matin. Je crois que c'est en Corée du Sud, ils ont des clubs de rire. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est des clubs où en fait tu viens et puis tu rigoles. C'est un peu bizarre, mais je crois que c'est bon pour la santé. C'est pour ça qu'ils le font. Je crois que ça libère des endorphines ou un truc comme ça. Tu te sens bien après avoir rigolé. Alors j'aimerais qu'on essaye un petit peu ensemble ce matin, ok? Comment ça marche? C'est que je compte jusqu'à 3. Et quand j'ai compté jusqu'à 3, tu rigoles autant que possible. Ok? Juste, tu rigoles comme si tu avais entendu la meilleure blague de ta vie. Ok? Est-ce qu'on peut essayer de faire ça ensemble? Ok. 1, 2, 3.
Ok, ok. Moi, je vois qu'il y a des gens ici qui ont l'habitude de rire. Tu vois, genre Patrick, il a super l'habitude de rire. Je vois d'autres gens qui ont vraiment pas l'habitude de rire. Des gens qui sont là. C'est le genre de personne à qui tu n'as jamais envie de raconter de blagues, tu vois. Tu racontes la meilleure blague, tu as entendu une blague, tu as envie de la raconter, puis le gars est là. Mais maintenant, on va faire quelque chose d'autre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire des mensonges avec lesquels l'ennemi, il aime bien venir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais dire un de ces mensonges, c'est qu'on va juste rigoler dans la face du diable, ok? Ok, vous êtes prêts? Donc la même chose, je vous dis quelque chose, et puis vous rigolez comme si c'est la chose la plus drôle que vous avez jamais entendue. Ok? Le diable, il arrive et il vient et vous dit, tu vaux rien. Le diable, il dit, la Belgique, elle sera jamais atteinte avec l'évangile. Le diable, il vient et dit, toi, t'es quelqu'un de faible. Le diable, il vient et dit, toi, tu pourras jamais te libérer de ton péché. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Non, le diable, il dit pas ça. C'était pas quelque chose que le diable dit. Moi, c'est quelque chose que moi, je vous dis. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de rire? Et des fois, on doit juste faire ça devant la face du diable et lui dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est juste des mensonges. Et lui rigoler dans sa face. Et la façon dont on peut faire ça, c'est si on mange tous les jours, si on prend la douche tous les jours et si on sait vraiment de quoi on a l'air, si on se regarde dans le miroir de la parole tous les jours, eh ben on saura que les mensonges de l'ennemi, mais c'est n'importe quoi, on peut juste lui rire dans la tête. Ok, ça c'était mes premiers points quand on parle de la parole, la power quotidienne, la puissance de Dieu, de rafraîchir la puissance de Dieu dans nos vies. Eh ben on doit être des gens de la parole. On doit avoir cette chanson dans nos têtes tous les jours. That's the word of God, that's the word of God, that's the word of God. Qu'est-ce qui me donne la puissance? That's the word of God, 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 that's the word of God. Ok, ça va être constamment, tous les jours. Ok, peut-être je me sens faible un jour, peut-être je sens que non, je peux pas le faire aujourd'hui, mais non. That's the word of God, ça me donne la puissance. Ok, est-ce que vous êtes avec moi? Yes.